Et c'est bien sûr l'affaire de Renaud Cobia que nous retrouvons après ce week-end avec grand plaisir. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Antoine. Bonjour Renaud. On démarre avec la grande saison des pluies qui a commencé avec son lot de désolation, hélas. Oui, c'est ce qu'indique l'expression qui révèle qu'Abidjan était sous les eaux hier. Le confrère fait le point des endroits de la capitale économique qui ont connu des inondations après les fortes pluies enregistrées dans la nuit de samedi et dimanche et invite les populations se trouvant dans les zones à risque à les évacuer. Et sur le même sujet, le ministre Boaké Fofana lance un appel aux populations. Oui, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est rendu hier dimanche dans certains quartiers de la commune de Cocody au carrefour de l'Indénié pour constater l'impact de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche sur les ouvrages de drainage des eaux de ruissellement dans le district d'Abidjan. À cette occasion, l'intelligent d'Abidjan note que le ministre Boaké Fofana a invité les populations à adopter un comportement civique et responsable en évitant de construire dans les zones prévues pour les ouvrages d'assainissement. Et petite sortie maintenant à Escala, Accra, où les dirigeants de la CEDEAO étaient réunis ce week-end. Oui, à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues ont décidé de faire bloc contre le terrorisme, selon l'expression. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale se sont retrouvés dans la capitale ghanéenne à l'occasion du 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui avait à son menu la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Et on revient chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, absence du gouvernement à l'arrivée de Laurent Gbagbo pour KKB. Eh bien, le plus important se trouve ailleurs. Oui, pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, le gouvernement est engagé dans un processus de réconciliation et de cohésion sociale. Ainsi, son absence à l'accueil de l'ex-chef d'État n'enlève rien à ce processus qui est amorcé depuis un moment et dont l'un des fruits est justement le retour au pays de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et selon Konan Kwadiro Bertin, qui est cité par l'Inter, après le retour au pays de l'ancien président, la reconstruction du tissu social, qui est la tâche la plus difficile, commence maintenant. Et cet autre titre, les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne veulent plus de l'ex-première dame. C'est ce que barrasse à une le Patriote, selon le confrère, les Gor, entendez par là les Gbagbo-riens veulent éjecter Simone Gbagbo du FPI. À en croire le confrère qui s'appuie sur les événements survenus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le jeudi dernier à l'arrivée de l'ex-chef d'État. Après avoir eu les têtes d'Afin Guessan et de Pascal et de Mamadou Koulibaly, les Gor veulent désormais celle de la vice-présidente du Front populaire ivoirien. Une question toujours sur le même sujet. Que se passe-t-il véritablement entre Laurent et Simone Gbagbo? Oui, c'est la question à laquelle essaie de répondre le Nouveau Réveil dans son édition de ce jour. Le confrère évoque plusieurs thèses qui, selon lui, pourraient expliquer la crise qui secoue l'ex-couple présidentiel et indique que certains partisans de Laurent Gbagbo ont pris fait et cause pour l'un et l'autre. Et nous dit-on, Laurent Gbagbo est redevenu catholique. Oui, c'est ce que barrasse à une l'Inter. Selon le confrère, l'ex-chef d'État a pris part hier dimanche à une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À cette occasion, il a indiqué qu'il retournait à l'église catholique, lui qui, pendant de longues années, était un fervent chrétien évangélique. Et on termine cette revue de presse avec, bien sûr, cette information très musicale. C'est aujourd'hui qu'est célébrée la fête de la musique. Oui, comme tous les 21 juin de chaque année, cet événement qui célèbre la musique est commémoré un peu partout dans le monde. Et pour cette édition 2021, aucune célébration festive n'est prévue en Côte d'Ivoire en raison de la Covid-19, selon le matin. Et néanmoins, pour marquer le coup, la ministre de la Culture, de l'Industrie et des Arts du Spectacle a produit une déclaration dans laquelle elle invite notamment les acteurs culturels à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Merci infiniment, Renaud. Et merci, on se reverra demain, Dieu voulant. Merci, Renaud. Donc, merci.